Nous recevons maintenant Peggy qui va nous parler du sujet social par excellence, la pluie et le beau temps, et principalement les 4 saisons. Oui, Mathias. Alors oui, je voulais parler du climat au Québec parce que c'est un sujet, il y a beaucoup de préjugés et beaucoup d'inquiétudes, mais beaucoup de surprises auxquelles on ne s'attend pas. On va commencer par l'automne parce que cette saison-là, ça commence à se rafraîchir. Et ce qui est intéressant avec l'automne, c'est qu'il n'est pas déprimant, pas trop pluvieux, je trouve, et en plus, évidemment, très beau. Donc, il est très connu touristiquement parce que c'est le festival des couleurs. Donc, les érables passent du vert au rouge avant de perdre leurs feuilles. Et donc, c'est vraiment très, très beau. Et il nous réserve une surprise, c'est l'été des Indiens. Alors, vous oubliez Jodassin, c'est pas été indien, c'est l'été des Indiens. Et c'est quelques jours, voire quelques semaines, en octobre, où il fait relativement plus chaud et très beau. Alors, n'attendez pas de pied ferme parce que il peut arriver comme il peut pas arriver, ça peut être très discret, donc c'est juste une petite surprise qui fait très plaisir. Alors, historiquement, en fait, c'est le moment de répit. Avant l'hiver, ce fameux hiver qu'on connaît tous, dont on a peur, et finalement, c'est pas si terrible. Hein. Il fait effectivement froid, on va quand même pas vous le cacher, mais c'est un froid sec, très ensoleillé, et un froid sec, donc c'est très supportable. Alors il faut se couvrir parce que par moins 25, vous n'allez pas sortir effectivement comme en été. Mais alors le truc, c'est les épaisseurs parce que le meilleur isolant, c'est l'air. Donc si vous mettez plusieurs couches de vêtements, l'air se trouve emprisonné et vous réchauffe. Alors d'autres accessoires indispensables. Alors on va d'abord en plus parler un peu québécois. Mathias, ça s'appelle une tuque. Une tuque, et non pas un bonnet, ni autre chose. Voilà. Alors, très important, les oreilles, parce que c'est vraiment là qu'on a froid. Alors, moi, il se ferme en plus en cas de vent. Alors, autre chose, c'est pas une écharpe, ni un cache-nez, ni un cache-colle, c'est un foulard. Alors, voilà, c'est pour toi. Alors, ça c'est gentil. Ton micro, là. Et alors, voilà, l'autre truc très important, c'est les mitaines. Alors, même comme ça, on dit mitaines, c'est pas moufle, c'est pas gants, c'est mitaines. Alors là, c'est le petit gadget super. D'ailleurs, tu en achètes cette année, tu m'as dit, hein, parce qu'on n'a pas encore. Voilà, ça se met là quand il fait plus chaud ou quand on veut servir ses doigts. Puis dès qu'il fait un peu plus froid, hop, voilà. Formidable. On peut attacher ses lacets très facilement. Voilà, ouais, ça c'est beaucoup dire. Mais du coup, c'est vrai que c'est très pratique et vous en avez besoin parce que sans les doigts, il fait quand même froid par moment. Donc voilà les indispensables. Et c'est important aussi parce qu'il fait très froid dehors, mais il fait très chaud partout où vous irez, où vous allez dans les souterrains et tout là, enfin dans la ville souterraine, dans les magasins, dans le métro, il fait très très chaud. Donc il faut vraiment pouvoir retirer les épaisseurs. Aussi parce que l'hiver ne se finit pas comme ça, tout d'un coup, oups, ça y est, c'est le printemps. Non, non, non. L'hiver, c'est tout à petit, ça s'en va, et il y en a encore un petit peu au printemps. Et la fameuse tempête de neige le 25-28 avril, attendez-vous, c'est assez fréquent quand même. Donc comme ça, ne mettez pas ça trop vite dans les placards, vous en aurez besoin encore. Je garde mon écharpe. Garde-la, ouais, jusqu'en avril, il peut faire froid de temps en temps. Et le printemps, donc, est très réputé pour les grandes amplitudes thermiques, parce qu'on peut passer de moins 25 à 0 ou à 10. Et là, c'est ou à 30 comme l'année dernière, on perd... Ou inversement, cette année, on est passé de 0 à moins 40 en un jour. Voilà, et donc c'est très mauvais pour la peau parce qu'on peut prendre des allergies. Et on peut aussi rater le printemps parce que, hop, il est passé, on n'a rien vu. Et finalement, les arbres ont des feuilles, les Québécois sont nus dans la rue, c'est l'effervescence, c'est nu. Oui. Par rapport à il fait chaud alors je vais c'est vrai que c'est assez spectaculaire, c'est vraiment une expérience parce que tout le monde est tellement content, tout le monde sort, tout le monde veut l'été, tout le monde en a marre de l'hiver, voilà. Et tout ça pour accueillir l'été. En fait, l'été, tout le monde le veut, puis quand il arrive, ils se souviennent que c'est pas une bonne idée que ça, parce que l'été ici, c'est la surprise finalement. Tout le monde pense à l'été très froid, l'hiver très froid, mais en fait, ce qui est beaucoup plus dur à vivre, c'est l'été, parce que l'été est très chaud et humide. Et c'est assez difficile à supporter, et donc d'où l'air climatisé partout, la climatisation dans tous les magasins et tout, ce qui n'est pas une bonne idée, parce que plus on a froid à l'intérieur quand on sort, c'est pire, parce qu'on se prend, c'est un mur de chaleur qui tombe. Ça fait vendre.
Ça, ça viande, mais c'est vrai que c'est assez pénible. Donc là, c'est vraiment en fait l'été la surprise. Donc voilà pour mes 4 saisons rapidement. La conclusion, c'est que les 4 saisons, en fait, c'est vraiment le climat québécois que j'adore parce que c'est 4 saisons vraiment marquées. Ça change le paysage, les activités et tout. Donc c'est vive le Québec. Oui, vive le Québec, vive les 4 saisons. Chacun va s'y retrouver. Il y a des activités pour toutes les saisons, des spécificités partout. C'est vraiment génial. En tout cas, j'aime aussi beaucoup. Et bon, maintenant, nous allons retrouver des jeunes qui ont été posés leurs questions à des immigrants et avoir un peu leur point de vue.